Frères et sœurs, bonjour. Commençons cette vidéo par la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, nous le savons. Il est comparé à un rocher dans toute l'Écriture sainte. Pourquoi cela? Tout simplement parce que sa fidélité transcende le temps et les époques. Prenons 4 paroles de la Bible, 2 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. Dans le livre des Nombres, donc Nombre 23, verset 19, c'est une parole qui est connue. Il est dit ceci: Dieu n'est pas homme pour mentir, le fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire et ne pas agir? Prononcer une parole et ne pas l'exécuter? Nous savons que Dieu n'est pas homme. Dans cette parole, il est ajouté « fils d'Adam ». Voilà pourquoi je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas fils de Adam. Il est descendant de Ève. Il est fils de Marie. Adam n'a pas agi dans la conception de notre Seigneur Jésus-Christ, car la Vierge Marie était vierge. Donc cette parole nous dit que Dieu n'est pas homme, fils d'Adam. Notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme, mais pas fils d'Adam. Je ferme cette parenthèse. Deuxième parole donc de l'Ancien Testament qui atteste de la fidélité de Dieu, c'est Isaïe 26, le verset 4. Il est dit ceci: Confiez-vous à l'Éternel car il est le rocher des siècles. Maintenant, les 2 paroles de l'Évangile, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Nous avons 2 Timothée 2, verset 13. Si nous manquons de foi, lui, le Seigneur reste fidèle à sa parole, car il ne peut se renier lui-même. Deuxième parole de l'Évangile, c'est dans Romains 3, verset 3. Il est dit ceci: quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à son nom et il est fidèle à son sang. Rentrons donc dans cette vidéo sur les faux athées. Les faux athées sont de plusieurs sortes. On les détecte en écoutant bien ce qu'ils disent. Malheureusement, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux. Personne n'écoute plus. Tout le monde regarde. Tout le monde écoute avec les yeux. Personne n'écoute aujourd'hui avec les oreilles. Pour détecter ces faux athées, comme je vous le dis, il faut les écouter. Il y en a de plusieurs sortes. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, ce sont les baptisés. Eh oui, beaucoup de baptisés aujourd'hui se disent athées parce qu'ils ont perdu, soi-disant, la foi. Si vous les écoutez attentivement, la plupart commencent par dire: j'ai été baptisé enfant, j'ai même été enfant
de cœur. Lorsque tous les dimanches je vais à la messe et que je regarde ces enfants de cœur, je pense, d'ici quelques années, ils seront comme ces faux athées à passer à la télé en disant « je suis athée ». Donc, frères et sœurs, ces faux athées, la plupart d'entre eux baptisés par leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, ont même servi le Christ à l'autel. Donc ces derniers, en grandissant, ont été happés par le monde et par le système actuel que nous connaissons, et aussi par l'occupation de leur propre vie. Ils ont oublié Dieu, mais ils ne le disent pas. Ils disent qu'ils ont perdu la foi. Et donc, ils se proclament athées. Et lorsque vous écoutez attentivement, ils ajoutent même qu'ils sont agnostiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un agnostique? C'est quelqu'un qui est sceptique. Voici donc l'occasion, frères et sœurs, de rappeler à vous qui me suivez ce que c'est que le baptême. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 10, les versets 13 à 16. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et donc ces faux athées ont reçu le baptême enfant. Il y a une raison à cela. C'est la grâce de Dieu. Ils savaient bien que ceux-là, en grandissant, allaient proclamer qu'ils étaient athées. Mais le fait qu'ils aient reçu le baptême, ils sont enfants de Dieu. Lorsqu'on reçoit le baptême, frères et sœurs, je pense que vous le savez, on devient enfant de Dieu. On est plongé dans la mort du Christ. On est mort à ce monde, tout simplement, et on appartient à Dieu. Le baptême qui est donné donc à l'enfant par ses parents sauve cet enfant, même s'il ne le reconnaît pas. Il est enfant de Dieu. On ne peut pas croire véritablement à Dieu quand on est adulte dans ce monde, avec le système que nous vivons. Voilà où je veux en venir. Voilà ce que veut dire cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En vérité, si vous ne recevez pas le royaume des cieux comme un petit enfant, vous n'entrerez point. Donc ces faux athées sont sauvés. Ces faux athées sont les enfants de Dieu. Puisque lorsqu'on reçoit le baptême, on devient enfant de Dieu. Ces faux athées donc qui défendent ce système sont déjà morts à ce monde, puisqu'ils sont plongés dans la mort du Christ. Alors comment en sont-ils arrivés à aujourd'hui perdre la foi, comme ils le disent eux-mêmes, ou même à devenir des sceptiques? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas gardé cette relation avec le Christ en grandissant. Il y a deux baptêmes. Le premier baptême, c'est celui de l'eau. C'est une conversion. C'est le baptême qu'on appelle le baptême de Saint Jean le Baptiste. Mais lui-même, Saint Jean le Baptiste, a témoigné qu'après lui viendrait quelqu'un d'autre qui est plus grand que lui, dont il n'est pas digne de délier la courroie des chaussures, et que celui-là baptiserait du Saint-Esprit.
Nos faux athées sont baptisés de l'eau par leurs parents ou par eux-mêmes. Il y a beaucoup d'adultes qui reçoivent le baptême et qui perdent ensuite la foi. Mais ils sont baptisés. Mais en grandissant, comme je vous l'ai dit, ils n'ont plus lu la Bible, ils n'ont pas gardé le lien avec le Christ pour recevoir le deuxième baptême du Saint-Esprit. Dans mes vidéos, j'ai dit, sans me lasser, et même lorsque j'étais catéchiste, je le disais aux enfants, on ne naît pas chrétien, on le devient. On est enfant de Dieu par le baptême d'eau. Mais pour devenir chrétien, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, c'est le Christ lui-même qui le donne, par une relation intime avec lui. Il a baptisé ses apôtres par 2 fois. La première fois, il a soufflé sur eux. La deuxième fois, il a fait venir le Saint-Esprit que nous appelons aujourd'hui la Pentecôte. Est-ce que cela voulait dire qu'il n'y a que ces apôtres et ceux qui étaient dans le cénacle ce jour-là seraient sauvés? À la foule, notre Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. Il disait, je leur parle en parabole puisqu'ils ne comprendront pas les réalités du ciel. Toutes ces personnes auxquelles il a parlé en parabole ont reçu le baptême et sont sauvés. Ils sont enfants de Dieu parce qu'ils croient en son nom. Mais ceux qu'il a baptisés du Saint-Esprit sont devenus chrétiens Christ, comme lui-même est chrétien Christ. Frères et sœurs, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est rentré dans l'eau du baptême avec Saint Jean le Baptiste, dès qu'il est sorti, l'Esprit est descendu sur lui. Il est mort en ce monde. C'est ça le sens véritable du baptême. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en recevant le baptême donc de Saint Jean le Baptiste, était mort à ce monde. Tout comme ceux qui reçoivent le baptême d'eau sont morts à ce monde. Et il a reçu ensuite le Saint-Esprit pour faire ce ministère que nous appelons le ministère de la réconciliation. Il a versé son sang pour nous obtenir la grâce qui est sur nous. Dans l'évangile qui est esprit, nous avons toujours ces paraboles. Eh oui, frères et sœurs. Et à côté, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ appelle ceux qu'il veut pour être enseignants et ses serviteurs, il leur révèle dans le secret le sens de ces paraboles pour qu'ils puissent vous enseigner. Donc nous naissons enfants de Dieu par l'eau du baptême. Mais en ce qui concerne le chrétien, c'est-à-dire que celui qui va servir le Christ et suivre le chemin du Christ jusqu'à la mort, lui, il est chrétien et il est baptisé par le Saint-Esprit. Donc la plupart de ces faux athées sont bien enfants de Dieu. Ils ne sont point athées. Ils sont sceptiques. Ils ont perdu la foi, mais ils sont morts à ce monde. Et comment est-ce que vous reconnaissez ces faux athées? La plupart sont sur les réseaux sociaux en train de corriger les erreurs des religions, c'est-à-dire le manquement à leurs paroles des personnes qui se disent chrétiens eux-mêmes. Je veux parler des enseignants charnels ou même des chrétiens charnels.
ou des enfants de Dieu charnels. Frères et sœurs, nous savons que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et donc ces faux athées, ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent à l'ordre les religions. Ils discutent avec les religions pour leur dire qu'ils agissent mal. Dieu est tout puissant, vous savez. Et donc ces athées, ces faux athées, servent Dieu. Les vrais athées, on ne les verrait pas. Ils ne discuteraient pas avec les religions. Ne vous arrêtez pas là. Continuons cette vidéo. Le deuxième cas de faux athées, ce sont ceux que j'appelle les héritiers. Ça va être très intéressant. Qui sont les héritiers? Commençons donc par cette parole de Isaïe 66, verset 20. Il est dit ceci: « Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Qu'est-ce qui veut dire cette parole? C'est l'héritage du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire la grâce que nous vivons en ce moment. Dieu est patient. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous attendent que le royaume des cieux vienne très vite. Et pourtant, Dieu patiente. Pourquoi patiente-t-il? Il veut que sa bonne nouvelle soit propagée dans le monde entier. Que tous les enfants d'Adam le connaissent, lui, le vrai Dieu. L'athéisme, frères et sœurs, dans la grâce, est une malédiction. Pour Dieu, vivre jusqu'à 100 ans, alors qu'il a versé le sang de son propre Fils, pour que tu reçoives le baptême et que tu aies la vie éternelle, c'est une malédiction. La preuve, dans la Bible, il n'y a pas de mot athée. Ça n'existe pas. Donc, tous ceux qui se disent athées sont des impies et non des athées. Je prends l'exemple de l'Europe, puisque je suis en Europe. L'Europe a un héritage de sang des martyrs. Donc, les Européens sont des héritiers des premiers chrétiens. Le sang est plus que l'or et l'argent, nous le savons. 5 ans de christianisme. Éphèse, Thyatire, Sardes, Smyrne, etc. Avant le temps de Philadelphie que nous connaissons aujourd'hui. Dans Exode 20, verset 6, voilà ce que Dieu dit. « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous savons que Israël profite de cette miséricorde à cause de la fidélité de Dieu. 1000 ans de grâce à cause de sa fidélité à Père Abraham. Frères et sœurs, combien de générations à cause du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Si Israël n'a pas encore atteint les 1000 générations, est-ce que les Européens ont atteint ces 1000 générations de la miséricorde de Dieu? Le sang de leurs martyrs sont brûlants devant Dieu, frères et sœurs. Ces héritiers ne sont donc pas des athées, ce sont des rentiers.
Même ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ils ont quand même, jusqu'à leur mort, l'héritage non seulement de la grâce du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, ils ont l'héritage du sang des martyrs, des premiers chrétiens sur cette terre d'Europe. Apocalypse 3, verset 19. Notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je reprends tout ce que j'aime et je les châtie. Je reprends la parole pour que vous puissiez bien la comprendre. Je reprends et châtie tout ce que j'aime. Apocalypse 3, verset 19. Dieu a créé tout le monde. Tous les humains sont à Dieu. Jésus-Christ a versé son sang pour tous les humains. Il suffit d'accepter, de croire et tu es sauvé. Pourquoi donc dans cette parole, notre Seigneur dit « je reprends » ? Pourquoi ne dit-il pas tout simplement « je prends tout ce que j'aime et je les châtie » ? Le « re » ici, « je reprends » sont justement ces faux athées. Et oui, les enfants de Dieu, baptisés du baptême d'eau, et également les héritiers de la grâce et du sang des martyrs. L'heureux ici, ce sont ces héritiers du sang des martyrs chrétiens. Pourquoi est-ce que notre Seigneur les reprend? Parce que justement, ils n'ont pas de lien avec lui. Ils sont à lui. Étant baptisés, ils sont à Jésus. Ils ne sont plus à eux-mêmes. Ils sont enfants de Dieu. Donc, il les reprend. Continuons cette vidéo par Proverbe 3, les versets 11 à 26. Il est dit ceci. « Mon fils, ne méprise pas les châtiments, les corrections de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. » Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque Jésus-Christ reprend et il châtie? Dieu n'est pas charnel. Et donc ces châtiments peuvent faire peur. Ces châtiments peuvent dérouter la plupart d'entre nous. Cette parole donc de Proverbe 3 nous dit de ne pas mépriser ces châtiments. Au contraire, c'est un appel à revenir à lui par la repentance. Je fais cette vidéo donc pour dire à ces faux athées, repentez-vous, revenez à Dieu pour qu'il arrête ces châtiments. Vous êtes à lui, vous êtes morts à ce monde par votre baptême. Vous êtes morts à ce monde par le sang des martyrs, des premiers chrétiens. Vous êtes morts à ce monde à cause du sang que Jésus-Christ lui-même il a versé, à cause de la grâce de Dieu. Nous avons des évangélistes charnels. La plupart des religions sont devenues charnelles alors que Dieu est esprit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dira à certains de ces évangélistes, je ne vous ai jamais connus, c'est à cause de cet enseignement et de ces agissements charnels qu'ils feront dans le monde. Et même que ces faux athées le leur reprochent. Ce ne sont donc pas ceux qui sont baptisés d'eau, ni ceux qui sont des héritiers du sang des premiers martyrs, des chrétiens qui sont athées. Ils ne le peuvent pas, parce que Dieu est fidèle à son nom. Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si vous disiez qu'un juif est athée. Les gens se moqueraient de lui, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement pareil pour un chrétien.
baptisé d'eau qui se dit athée. Mais ceux qui connaissent la Bible vont me dire, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, ceux qui me renient, je les réunirai devant mon Père et les anges. Prenons donc cette parole de Matthieu 10, verset 33. Jésus-Christ dit ceci, « Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ parle d'ici de ceux qui refuseront le baptême d'eau, c'est-à-dire après l'évangélisation. Car la parole de Dieu est esprit. Tous ceux qui enseignent appellent au baptême d'eau et ceux qui refuseront ce baptême d'eau, ce sont ceux-là qui l'ont renié. Pierre a renié 3 fois notre Seigneur Jésus-Christ devant les hommes lors de son arrestation. Ce que vous oubliez, c'est que Pierre avait reçu le baptême devant Jésus-Christ lui-même. Pierre était baptisé. Eh oui, Dieu lui a pardonné 3 fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi a-t-il pardonné à Pierre? À cause de sa parole. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Premier. Deuxième, à cause du sang que Pierre va verser pour lui. Souvenez-vous, Pierre est mort, selon certaines sources à l'envers. Ils étaient même contents de recevoir des châtiments au nom de Jésus. Troisième, à cause de sa fidélité, tout simplement. Il est fidèle à lui-même. Voilà pourquoi, parmi ceux qui se disent des athées, même s'ils renient le Christ, à cause de leur baptême d'eau, à cause du sang des martyrs, des premiers chrétiens, et à cause de la grâce, ils ont jusqu'à 100 ans, jusqu'à mourir dans leur péché pour être des vrais athées. Ce que je veux dire par là, c'est que les vrais athées, ce sera après le jugement qu'on les connaîtra. Pas maintenant dans ce monde. Dans ce monde, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux sont des faux athées. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, ils ne sont pas athées, ils sont tout simplement des impies. Ce mot impie existe dans la Bible. L'impiété, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui n'a pas de relation avec le Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont morts à ce monde. Vous faites la plupart du temps la confusion entre l'impiété et l'athéisme. Dans 2 Timothée 2, les versets 13, « Si nous manquons de foi, lui, le Seigneur, reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » Vous êtes plongés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le rocher des siècles. Lorsque j'entends sur les réseaux sociaux la déchristianisation, on ne peut pas se déchristianiser parce que Christ est éternel. On ne peut pas se déchristianiser comme si on décolorait un vêtement. Vous pouvez enlever la couleur d'un vêtement en le décolorant. Est-ce que vous êtes sûr, pour Dieu que vous ne voyez pas, pour son sang qu'il a versé, vous pouvez vous déchristianiser? C'est cela l'impiété. Vous ne priez tout simplement pas. Vous ne voulez pas avoir de relation avec le Christ.
Et vous êtes charnel, puisque lorsqu'il vous châtie, vous vous énervez encore contre lui. C'est-à-dire que vous méprisez ses corrections. Mais en aucun cas, vous êtes des athées. Tous ces esprits d'égarement qui sont dans ce monde, c'est pour vous ramener à Dieu. Vous lui appartenez. Il vous reprend et il vous châtie. Continuons avec l'Antéchrist. Pourquoi n'est-il pas dit qu'il est athée, mais plutôt impie, l'homme de la perdition? Ce n'est pas par manque de vocabulaire. On aurait pu lui dire qu'il est païen, ou tout ce que vous voulez, qu'il fait partie des gentils. Frères et sœurs, l'Antéchrist est un impie et non un athée. Il est béni. Et qu'est-ce qu'il va faire pour être maudit? Il va se nourrir d'excréments. C'est ce que vous disent tous les voyants, toutes les prophéties qui sortent sur cet Antéchrist. Donc, il n'est pas un athée. Si l'Antéchrist lui-même n'est pas un athée, comment un baptisé d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit peut être un athée? Si l'Antéchrist lui-même n'est pas un athée, comment un héritier du sang des premiers martyrs des chrétiens peut être un athée? Si l'Antéchrist lui-même n'est pas un athée, comment quelqu'un qui reçoit la grâce du sang de Jésus serait-il un athée? S'il était un athée, on n'allait même pas coller à son nom le Christ, puisqu'on dit anté-Christ, c'est-à-dire après Christ. Donc c'est un impie, il est dans la grâce. Je vous signale que Christ a tout accompli. Donc tout ce qui vient après le Christ, à part ceux qui sont annoncés dans l'Ancien Testament, sont des antéchrists. Et donc l'antéchrist vient au nom du Christ. Voilà pourquoi moi je dis que l'islam n'est pas l'antéchrist, puisque l'islam ne vient pas au nom du Christ. L'islam n'a rien à voir avec l'évangile. Mais par contre, cet homme impie, cet antéchrist, lui, il viendra à la suite du Christ. La dernière partie de ma vidéo serait pour vous dire quand même que le faux athéisme est très dangereux. Il est dangereux pour les autres nations, les autres gentils qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour cela que Dieu patiente, parce qu'il est juste. Il n'est pas seulement fidèle à son nom, mais il est aussi juste. Combien de temps l'Europe a pris pour se christianiser lui-même, pour devenir chrétien, pour baser sa culture sur l'Évangile? Combien de temps? La preuve, c'est qu'en Afrique noire aujourd'hui, surtout subsaharienne, à cause de ce temps que les Européens ont pris pour se christianiser eux-mêmes, l'évangélisation est arrivée en retard en Afrique par rapport à l'islam. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que le faux athéisme est très dangereux. C'est pour ça que le Christ les reprend. Car c'était eux qui devaient être les évangélistes de ces autres nations. L'Afrique, l'Inde, l'Asie. Mais ils ont tellement été happés par le système qu'ils n'ont pas entendu l'appel de Dieu. Et donc les autres qui regardent tout ce qui se passe dans l'Europe et qui se disent « Ah, mais regardez, ils sont riches. Ils ont réussi. Et pourtant, ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu. » C'est un mensonge.
Parce qu'ils sont baptisés, ils sont enfants de Dieu. Et tout ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, qui fait de l'Europe la richesse, ça vient du sang des martyrs des premiers chrétiens. C'est la miséricorde de Dieu sur les 1000 ans. Et oui, voilà pourquoi le faux athéisme est vraiment très dangereux pour la bonne nouvelle et pour les âmes qui n'ont pas encore reçu l'évangélisation. Donc, pour vous qui me suivez, je vais vous dire tout simplement, recevez le baptême. Vous recevez le baptême d'eau et après, vous pouvez dire, je suis athée, exactement comme eux. S'ils sont riches, c'est à cause des 1000 ans de miséricorde de Dieu, du sang des martyrs, des premiers chrétiens. Donc, vous ne pouvez pas les écouter en disant, bah, vous voyez, ils sont athées, ils ne sont pas athées. L'homme ne peut rien faire sans Dieu, frères et sœurs. Donc, recevez d'abord le baptême. Vous recevez le baptême d'eau et après, vous pourrez faire comme eux en disant que vous êtes athées. Et dans ce cas, vous serez des faux athées, comme eux. Pour que vous puissiez comprendre. Ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà enfants de Dieu. Ils sont déjà morts à ce monde. Donc, vous ne pouvez pas les prendre pour exemple. Ce sont des faux athées. Ils sont sceptiques, mais ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont enfants de Dieu. Voilà où je veux en venir. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas appelés dans l'évangélisation. Mais ils sont enfants de Dieu. Donc, frères et sœurs, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, vous pouvez dire que vous êtes athée. Si vous n'êtes pas baptisé, vous avez jusqu'à 100 ans. Vous serez maudit dans ce monde parce que vous ne serez pas mort à ce monde. Donc, recevez le baptême. Lisez la Bible. Et après, vous pouvez dire, comme c'est faux athée, je suis athée. Ils ne sont pas athées, frères et sœurs. Tous ceux qui vivent dans ce monde en rejetant la grâce, ils ne sont pas athées. Ils sont maudits. Parce que personne ne peut vivre dans ce monde sans être mort à ce monde. Pour terminer ma vidéo, je dirais que l'athéisme existe. Un vrai athée, ça existe. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous le verrons dans la prochaine vidéo. Ces faux athées, ne les écoutez pas, frères et sœurs. Recevez le baptême et après, vous pourrez dire « Je suis athée ». Que Dieu vous bénisse.